Le VIH pour moi c'est quelque chose je milite pour qu'il y ait un jour une génération sans sida. Alors comme vous savez, je vais en parler après, il y a eu un grand engagement politique dans la lutte contre le VIH depuis 1985. Donc le premier cas apparu en Algérie, c'est le premier cas de VIH-Sida est apparu dans le monde en 1983 et nous, notre premier cas est apparu en 1985. Et depuis, l'Algérie, je parle bien du gouvernement, il a fourni beaucoup, il a eu un engagement politique de haut niveau justement dans la lutte contre le VIH-Sida. Et depuis 2003, chaque 1er décembre, le ministère de la Santé, en coopération avec l'ONU-SIDA, organise une journée mondiale, justement pour rappeler aux gens que cette pathologie existe et qu'elle est autochtone. Et cette année, le slogan, bon, là, ce que je vous montre, c'est l'affiche, c'est-à-dire chaque année, on organise la journée mondiale du sida, et chaque année, il y a une affiche et un slogan pour cette journée. Comme en 2014, il y avait un slogan zéro discrimination, zéro nouvelle infection, zéro décès. Cette année, c'est l'affiche du ministère de la Santé qui dit pour une génération sans sida. Et puis la dame qui nous a reçus, bon, elle parlait d'une chose et d'une autre. Bon, vous savez que maintenant le mort c'est devenu un sujet, c'est-à-dire là où vous allez, il parle que de maladies. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc elle a commencé à parler هذا المريض ولا والمرض كثر في الجزائر وسورتو هذاك المرض بعيد الشر على لو كانسير et puis elle a dit même هذاك حاشاك اللي عنده السيدا. Alors moi je suis allée me changer les idées en l'entendant comme ça. Je lui ai dit, pourtant c'est une amie à moi, je lui ai dit mais pourquoi حاشاك? C'est des personnes, il n'y a pas de sida noir, il n'y a pas de sida blanc. Le noir, le sida blanc, il y a des femmes qui ont été victimes, les pauvres, elles sont au courant de rien du tout, elles ne connaissent même pas les progrès, elles ne connaissent même pas comment utiliser un iPhone, comment utiliser une tablette, et elles ont le sida parce que le mari les a contaminés. Et vice versa aussi. Il y a des enfants, parce qu'en plus je suis responsable d'une consultation VIH enfants. Donc je suis les enfants qui sont atteints de VIH. Pour vous dire. Alors donc vous comprenez pourquoi les personnes qui sont atteintes de VIH en Algérie cachent. Vous avez compris pourquoi? Et on leur demande de cacher. Cachent parce que voilà, parce que les gens ne connaissent pas la pathologie, il y a eu des victimes, et quand bien même quelqu'un a fait une erreur dans sa vie, ce n'est pas la fin du monde. Tout le monde. Donc on ne va pas pénaliser une personne parce qu'elle a eu une aventure ou elle a eu un jour. Donc c'est des malades. Ce que je voudrais vous transmettre comme message, c'est des malades comme les autres. Donc la journée mondiale de lutte contre le sida célébrée à travers le monde chaque 1er décembre offre une opportunité de rassembler des personnes d'horizons différents, mais œuvrant pour le même but, celui d'aboutir à un monde sans sida. Il faut savoir qu'en matière de sida, nous avons un comité national de lutte contre le VIH. Alors, un mot sur les statistiques. Donc, d'après le rapport mondial 2015 établi par l'ONU-SIDA sur l'épidémie durant l'année 2014, nous avons dans le monde une moyenne de 37 millions avec un nombre de décès liés au sida estimé à 1,2 million. Quand même. Nous avons 37 millions de cas de sida dans le monde et les nombres de nouvelles infections à VIH est de l'ordre de 2 millions. Donc il est en baisse par rapport à 2000. Donc en 2014, il est passé, nous avons 35% de baisse de nouvelles infections. En Algérie, le rapport du laboratoire national de référence du VIH-Sida, qui est l'Institut Pasteur de Sidi Faraj, il a cumulé un total entre 1985 au 30 septembre 2015, nous avons 9600 cas, dont 1632 cas au stade de sida et 7974 cas de séropositifs. Il y a une sous-notification. C'est vrai que vous entendez, ils disent c'est pas le nombre réel, c'est pas le nombre réel. Parce que normalement, quand quelqu'un est dépisté et il est positif, normalement, le médecin, il doit confirmer, il doit envoyer un autre sérum au laboratoire national de référence, ce que les médecins ne font pas. Ils diagnostiquent qu'il est positif, ils le traitent, mais ils ne déclarent pas. C'est pour ça qu'il y a une sous-notification.
Nous avons en Algérie, je dis bien, une moyenne de 700 à 800 cas nouvelles infections par an. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. À peu près 1000 cas par an, ce n'est pas rien du tout. Et c'est des personnes qui vivent avec nous. Donc, c'est pour ça que notre objectif, c'est de connaître le statut sérologique. Je vous ai dit tout à l'heure que 30 ans de lutte, donc ça fait l'Algérie lutte depuis 30 ans, depuis 1985, donc c'est une priorité. Le sida, la lutte contre le sida est une priorité et un engagement politique au plus haut niveau. Donc priorité dès l'apparition du premier cas en 1985, il y a eu un engagement politique au plus haut niveau de l'État. Donc il y a eu le sommet d'Abuja en avril 2001, il y a eu une session extraordinaire de Langaz juin 2001. Il y a eu un engagement régulièrement réaffirmé, il y a eu des rencontres nationales et internationales, une adhésion aux déclarations internationales, donc il y a eu un engagement de l'Algérie pour la réalisation des objectifs du millénaire de développement en 2000, une déclaration politique sur l'accès universel en 2006, une déclaration politique sur le sida en 2011, et il y a eu une coopération renforcée avec ONU-SIDA. Il faut savoir, si vous fait rire, il faut savoir que nous, l'Algérie, elle est partenaire de l'ONU-SIDA dans la lutte contre cette maladie. Alors, justement, ce virus, il cible essentiellement les lymphocytes. Et donc, s'il cible les cellules T, il les détruit, donc il va altérer le fonctionnement de notre immunité. À long terme, le VIH, il va affaiblir le système immunitaire et les personnes infectées développent de graves maladies. Alors, je ne sais pas, vous avez entendu infection opportuniste. Donc, il y est, c'est les maladies opportunistes. Donc, c'est des maladies. Quand elles touchent la personne qui est normale, elles ne font rien. C'est-à-dire, elles ne sont pas pathologiques. Mais quand elles touchent un immunodéprimé, elles se manifestent par des pathologies graves. Donc, ces maladies sont qualifiées de maladies opportunistes car elles sont causées par des micro-organismes. Il y a beaucoup de maladies opportunistes pour les personnes dont le système immunitaire fonctionne normalement. Le syndrome, alors là, c'est le VIH. Après, vous avez SIDA. SIDA, ça veut dire syndrome d'immunodéficience acquise. C'est AIDS en anglais. Alors, c'est le dernier stade de l'infection par le VIH. Il correspond au développement d'une ou de plusieurs maladies opportunistes chez les personnes infectées. Donc, quand on est porteur du virus, on n'a rien. C'est quand on passe au stade SIDA qu'on commence à développer justement ces maladies opportunistes. Donc la transmission du VIH, donc c'est une maladie qui est transmissible. Elle est transmissible, mais elle n'est pas contagieuse. Est-ce que vous voyez la différence? Elle est transmissible, mais si jamais je me mets avec vous, je ne vous contamine pas. Mais je peux vous la transmettre. Je vous la transmets comment? Je la transmets pourquoi? Parce qu'il y a présence du virus dans le liquide biologique à des concentrations suffisantes. Donc le virus, il existe au niveau du sang, au niveau du sperme, des sécrétions vaginales et le lait maternel. Par contre, dans la salive, dans les larmes et les urines, le virus n'existe pas. On peut avoir une porte d'entrée, donc pour que le virus pénètre dans l'organisme, il faut qu'il y ait une effraction. Il ne peut pas pénétrer comme ça. Donc, soit un contact avec une muqueuse, donc lors d'un rapport sexuel non protégé, et n'importe, donc vagin, rectum, bouche, ça dépend. Donc, il faut savoir qu'il y a des rapports sexuels qui sont beaucoup plus exposants que d'autres. Donc, quand c'est des traumatisants, quand c'est des rapports sexuels anaux, quand c'est pendant les menstrues. Donc, ça c'est des rapports qui favorisent plus qu'un rapport naturel. Pour moi, il est naturel, mais en Europe, je ne sais pas si j'ai le droit de dire que le rapport sexuel vaginal, il est naturel. Bon. Donc, vous pouvez avoir un contact direct avec plaie. Il faut savoir que si vous vous piquez blessure avec objet souillé par du sang contaminé, vous pouvez vous transmettre la pathologie. Et puis vous avez passage direct dans le sang, piqûre avec seringue, contaminée ou grossesse. Alors, on ne contracte pas l'infection lors des gestes courants de la vie quotidienne. Donc si on embrasse un VIH, si on lui tend la main, si voilà, une étreinte, voilà, on le contracte, on l'embrasse, on mange avec lui, on met les mêmes vêtements que lui, on peut se mettre dans le même lit que lui, il ne contamine pas. Alors les modes de transmission du VIH,
Donc essentiellement, c'est une transmission, c'est une infection sexuellement très transmissible. Hein. Donc c'est une grosse IST. C'est vrai que le sexe intervient dans la transmission d'une façon, c'est-à-dire au premier plan, mais nous avons d'autres modes de transmission. Donc, que ça soit rapport sexuel hétérosexuel ou homosexuel, alors c'est vrai que les gens ils disent « Ah, il est homo, il a le sida ». Non. Bon, on les appelle plus homosexuels, on les appelle les MSM maintenant, on les appelle plus parce que pour eux c'est stigmatisant quand on les appelle homosexuels. Donc ils ne veulent plus qu'on les appelle homosexuels, on les appelle Men Practice Sex with Men, MSN, ou bien en français HSH, Hommes pratiquant sexe avec hommes. Voilà, eux, ils défendent leur cause, hein. Bien qu'on n'est pas là pour les juger, chacun pense ce qu'il veut, mais eux, en tous les cas, ils sont en train d'avancer tout doucement. Donc le rapport sexuel, et oui, ce que je voulais vous dire, les gens ils disent oui, il est homo, comme l'autre, voilà. Hier aussi, elle avait parlé de comme l'autre et tout. En fait, le rapport hétérosexuel ou le rapport homosexuel, la transmission, fiha. C'est vrai que le rapport anal, il est beaucoup plus transmissible que le rapport. Mais ça ne veut pas dire que la population des homosexuels reste prédisposée. Pourquoi les gens rattachent homosexualité et sida? Parce que la première population chez qui on a découvert le VIH, c'était des homosexuels. Donc, non, il faut savoir que les hétéros, que ce soit un rapport sexuel, hétérosexuel ou homosexuel, c'est contaminant, c'est transmissible. Et puis vous avez la troisième transmission, c'est la transmission materno-fœtale. Vous savez, quand la femme est enceinte, elle peut transmettre le virus à son enfant. Et il y a maintenant une solution miracle pour qu'il y ait, maintenant les enfants peuvent naître indemnes de cette pathologie quand la mère elle est sous traitement antirétroviral. Mais faut-il que la femme enceinte sache qu'elle est séropositive? Voilà. Comme ça, elle va protéger son enfant de cette pathologie. Bon, bien sûr, la transmission, il y a plus de risques quand c'est des transfusions. Imaginez, vous bénéficiez d'une transfusion d'un sang contaminé, le risque est beaucoup plus accru, le don d'organes et les dérivés de sang. Après cette primo-infection, vous avez la phase asymptomatique. Donc, il peut durer plusieurs années. Il y a des personnes qui restent séropositives pendant des années. Alors, avec le traitement, il peut vivre toute sa vie séropositive. Donc, Madame, oui. mais حمل الفيروس ما ينقلش العدوى ينقل العدوى هو اللي ينقل أكثر من المصاب. Parce que le مصاب يدوفين un petit peu. خاطر كاين لي مالادي اوبورتونيست اللي يقدروا يقولوا لك باللي واقيلا عندك سيدا كيما لو زونا كيما لي زافت هذوك كيكونوا عندك بزاف. مي البروبليم الكبير هو حامل الفيروس. حامل الفيروس ما عنده حتى الاعراض ما كانش. دونك هو اللي راهو يترانسمي. Justement, وعلاش حنايا de toute façon selon les guidelines de l'OMS 2015 maintenant test and treat. Donc on fait le dépistage et on traite. Justement, tous les VIH doivent être traités justement pour arrêter cette transmission. Parce qu'il faut savoir que quand on est traité, ما نوليوش نعديو. يعني حملة الفيروس تاعنا تنقص وكي تنقص في الدم خلاص ماشي غير في الدم même في les sécrétions vaginales, génitales et tout ce que vous voulez, le sperme et le sang. Donc si vous avez حملة الفيروس qui تكون presque nulle ما توليش تعدي. Donc هذا هو l'importance. Alors pour vous la prévention c'est quoi? C'est de se dépister, de savoir qu'on est positif, se traiter et ne plus transmettre. Voilà l'objectif. Oui, je suis médecin, c'est-à-dire je suis médecin, j'ai la consultation, j'ai des patients, je dis في دينيتي كيجيني واحد quand j'avoue la séropositivité d'une personne, chose qui est très très difficile, عمري ما قلت له كيفاش تاك. Parce que je m'en fous. Je m'en fous. أنا ما رانيش جندارم، ما رانيش في لا بوليس، ما راني والو باش je vais زعما juger. أنا ليسونسيال يجي يقول لي فوالا حبيت ندير تيست ولا يقدر يقول لي وعلاش معليش مي جو مون فو جو في با لي دير وعلاش
Parce qu'il y a eu des médecins qui ont dit non. مش ما يقعدش هذه المرحله تاع سيروبوزيتيفيتي ما يقعدش سيروبوزيتيف وما على ذلك. D'abord c'est pas bien pour lui et c'est pas bien pour le chien. C'est pas bien pour nous. Comme ça. Parce que moi nous avons des patients qui sont sous traitement, les premiers qui ont bénéficié du traitement antirétroviral, donc ça fait 35 ans, qui sont positifs et qui vivent le plus longtemps. Voilà. Donc, sous traitement, sans traitement, la maladie évolue vers le syndrome de l'immunodéficience acquise, c'est le sida. Donc, c'est le stade ultime de l'infection par VIH. Cet état est marqué par l'apparition de maladies dites opportunistes, car elles surviennent en raison de l'affaiblissement du système immunitaire. Ça, je l'avais dit tout à l'heure. Donc, le traitement antirétroviral, donc il bloque les étapes. Donc, il y a 3 classes. Chaque classe bloque. Regardez comment ils ont découvert ces molécules. Moi, je leur tire chapeau. Les personnes qui ont découvert les molécules antirétrovirales, franchement, ils ont tout le mérite. Ils ont, chaque étape de la multiplication du virus, ils ont trouvé une molécule contre. Donc, une anti-intégrase, une anti-récepteur, c'est-à-dire quand il se fixe, une anti-fusion, quand il fusionne pour fabriquer d'autres virions. Ils ont même trouvé une molécule parce que le virus du VIH, c'est un rétrovirus et il a une enzyme qui transforme, c'est l'enzyme reverse transcriptase, elle transforme l'ADN en ARN du virus. Donc quand elle pénètre dans notre cellule lymphocytée, elle va rentrer dans notre ADN et elle va transformer notre ADN en ARN et elle va fabriquer des virions, des petits virus liés à la charge virale. Donc ces molécules, elles sont là pour casser. Voilà. Donc l'utilisation correcte pour celui, on ne va pas empêcher d'avoir les gens, celui qui veut s'abstenir, maintenant celui qui ne veut pas, je ne vais pas lui dire non, non. Je suis désolée, chacun est libre de ses actes et chacun est responsable de ses actes. Donc celui qui veut avoir des rapports sexuels, eh ben, il utilise le préservatif d'une façon correcte et systématique, car c'est une grande barrière pour éviter justement la transmission. Et puis, dans les dernières études ont montré que la circoncision masculine protégeait à 100% du VIH. Alors, la prophylaxie post-exposition est une urgence. Je dis bien que c'est une urgence. Elle peut servir à protéger les personnes exposées au VIH par un accident de travail ou le viol ou les agressions sexuelles. Elle comprend, ils doivent prendre, alors c'est un test, la sérologie, et ils doivent prendre un traitement antirétroviral, justement pour ne pas avoir cette maladie. Et c'est la grande. Donc la PPE est généralement utilisée en milieu de travail pour nous, mais toutefois, son utilisation s'étend actuellement à d'autres milieux, par exemple les camps de réfugiés, où elle sert à traiter les personnes ayant survécu à une agression sexuelle ou un viol, et même les personnes qui ont eu, je ne sais pas, il arrive que certaines personnes ont des rapports sexuels et ils ont un doute, ils vont consulter. Rapport sexuel non protégé, ils vont consulter. Je lui dois... Ce sont les présidents des associations qui s'occupent du VIH. Quand même, moi je trouve que l'Algérie a beaucoup fait pour cette pathologie, honnêtement. Voilà, c'est lui, c'est le directeur domiciliaire d'Algérie. Il est psychologue de formation et il était président d'une association toute seule et maintenant il est dans le système des Nations Unies. Moi je lui dois beaucoup, c'est quelqu'un qui travaille très très bien. Toute la salle, je vous remercie pour votre attention.